ce soir. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous fais du bien. Oui Seigneur, nos cœurs sont touchés par toi Seigneur. Nous sommes en train de réaliser qui tu es pour nous. Oui Seigneur, c'est vrai qu'on ne peut pas te comprendre, mais oui, tu t'es révélé à nous. Voilà pourquoi Seigneur, saisissons cette révélation. Mais nous sommes en train de t'élever. Alléluia, Alléluia. Et Maya da Santa Labaya. Alléluia. Oui Seigneur, tu es grand. Oui Seigneur, tu es merveilleux. Oui Seigneur, tu es merveilleux. Oui Seigneur, tu es magnifique. Alléluia. Intalabasha talabaya. E paradabaso telebaya. Imemo sopra de Gaia. Mon cœur est touché. Mon cœur vibre. Mon cœur brûle. Oh Seigneur, brûle d'amour pour toi. Oh Seigneur, brûle encore. Brûle encore. Imparade shata. Ale canto bahate. Ibetolia sata. Malala bashe telebaya. Alala bosh que telebebesh. Indalia canto santelia. Marada bashaka. Ipadea. Ulubahanterebe. Ipadoskopa. Imiadosa. Ayamante. Ipoledea. Alalale sata. Iboate. Maraga santalaba. Halalala boshete. Alléluia. Alléluia. Je prie que nos cœurs puissent encore être enflammés par l'amour que nous devons porter pour toi, Seigneur. Nous voulons être de ceux qui t'aiment, oui, profondément. Tu as dit, Seigneur, le plus grand commandement est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Seigneur, nous voulons t'aimer, oui, de tout ce qui nous concerne. Nous voulons que tout notre être t'aime parce que tu es merveilleux. Glorieux Seigneur. Laisse que ces moments de la parole soit un moment où nos cœurs seront touchés. Que le feu du Saint-Esprit embrase nos cœurs. Que le feu du Saint-Esprit embrase encore nos cœurs. Oui, c'est un guide d'enseignement. Mais au-delà, Seigneur, des choses que l'on peut s'expliquer, mais à toi qui agis puissamment. Nous prions que tu le fasses. Nous prions que tu agisses et étonne-nous, Saint-Esprit. Alléluia. Merci encore pour nos cœurs. Merci pour tout, Jésus. Dans les noms de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut très bien acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut très bien acclamer les Seigneurs? Alléluia. Je suis énormément dans la joie de me retrouver ici ce soir avec vous. Merci au frère Israël. Pour ces moments de prière, ça m'a fait du bien. Je sens encore mon cœur en train de bouillonner. Ce n'est pas un culte de prière, mais c'est un moment d'étude biblique. Mais la parole de Dieu, frères et sœurs, ne doit pas être qu'un bagage intellectuel. Mais il faut que la parole de Dieu puisse impacter nos cœurs. Le psalmiste est en train de dire: je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. La parole qui touche notre cœur, la parole qui est serrée dans notre cœur,
est celle qui va beaucoup plus nous aider. Voilà pourquoi, frères et sœurs, n'ayons pas que la parole de Dieu comme bagage intellectuel, mais que ce soir nos cœurs puissent être disposés à être touchés par le Seigneur. Et je le crois, quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Alors depuis la semaine passée, le pasteur a introduit un merveilleux thème concernant l'église. Le mercredi passé, le dimanche passé, il nous a parlé des généralités sur l'église. C'est quoi l'église? Oui, il a donné même la distinction des types d'églises. Il y a l'église corps mystique de Jésus, qu'on appelle l'église universelle. Mais il y a aussi l'église locale. Mais nous voulons ensemble, frères et sœurs, comprendre que l'église, ce n'est pas d'abord un bâtiment. Et c'est un faux raisonnement qui est répandu ici en Mbuji-Mayi. Mais comme nous sommes là ce soir, si nous avons réellement répondu à l'appel au salut, par la foi en Jésus-Christ, nous faisons partie de l'église véritable. Il y a un danger qui peut nous faire mal. C'est le danger d'appartenir à une église locale sans pour autant être membre de l'église véritable. Voilà pourquoi quand Jésus reviendra, il ne vient pas prendre une certaine communauté. Il va venir prendre ceux qui ont cru en lui. Ce sont là les vrais membres de l'église corps du Christ. Mais ce soir il y a un sous-thème qui passionne mon cœur. Nous commencerons ça aujourd'hui. Et même les dimanches, nous allons clôturer. Ce sous-thème est ainsi intitulé le faux raisonnement sur l'église. Le faux raisonnement sur l'église. Et nous allons lire 2 Corinthiens, les chapitres 10, à partir du 3e verset jusqu'au 5e. Alors j'aimerais revenir sur ce que les pasteurs nous disent souvent. Qui a sa Bible? Est-ce que je peux voir des Bibles dans la salle? Je peux voir aussi des Bibles électroniques. Que Dieu vous bénisse. Alors lisons ensemble 2 Corinthiens 10, 3 à 5. C'est l'apôtre Paul qui parle. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. 5. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On acclame le Seigneur.
Alors dans ces passages, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Ici, le contexte montre qu'il est en train de défendre son apostolat. Le contexte montre qu'il est en train de défendre son apostolat. Il y avait des gens qui disaient, il est fort quand il écrit, mais quand il est en présentiel, il est méprisable. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va écrire avec beaucoup d'hardiesse, ainsi pour défendre son ministère. On l'accusait comme étant celui qui marche même dans la chair. D'où il va dire, si nous marchons dans la chair, ce qui ne veut pas dire qu'il marche selon les œuvres de la chair. Ce qui veut dire qu'il est un humain avec les limites humaines. Mais nous ne combattons pas d'une manière humaine. Mais nous combattons avec les armes de Dieu. Et ces armes sont puissantes. Et il le dit très bien pour renverser des forteresses. Et il va plus loin dans le verset 5 en disant que nous renversons des raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Là, l'apôtre Paul est en train de dire, nous sommes en train de combattre des raisonnements qui sont établis dans l'esprit de l'homme. Nous combattons cela pour établir la vérité de Dieu. Voilà pourquoi il va dire, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il veut ainsi déraciner les sémences qui ne glorifient pas Dieu dans les esprits des hommes, afin qu'il n'y ait rien que la parole de Dieu et la vérité biblique qui puissent avoir les derniers mots. Et les faux raisonnements, frères et sœurs, ça peut concerner même la personne de Christ. Ça peut concerner même l'œuvre du salut. Ça peut concerner même le Saint-Esprit. Ça peut concerner même la Trinité. Ça concerne tout ce qui touche même à Dieu. Il y a des gens qui ont des raisonnements ainsi. Des raisonnements qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Mais ce soir, frères et sœurs, on ne sera pas en train de parler des raisonnements sur Dieu, mais on sera en train de parler des raisonnements sur l'Église. Comme vous êtes là, chacun d'entre nous a déjà, quelque chose en lui. Ce qu'il est en train de croire comme vérité, ce qu'il est en train d'avoir comme conception. Mais en tant que chrétien, nous sommes appelés à avoir la Bible comme fondement. Que la vérité biblique puisse devenir la norme pour nous. Et toute pensée qui s'écarte de la vérité biblique, nous appelons cela faux raisonnement. Alors avant d'aller plus loin, nous devons d'abord comprendre ce que c'est un faux raisonnement.
C'est quoi un faux raisonnement? Nous allons définir cela d'une manière générale. Nous allons donner quelques synonymes. Et nous entrerons maintenant dans le contexte de notre thème. Écrivez cela. Un faux raisonnement est une manière de penser qui semble vrai et logique, tout en s'écartant de la vérité réelle et absolue. Un faux raisonnement, c'est une manière de penser qui peut paraître logique, qui semble même être vrai. Mais si on creuse dans cela, à la lumière de la parole de Dieu, on va comprendre que c'est un faux raisonnement. Parce que la norme de la vérité, c'est la Bible. Peu importe les raisonnements qu'on peut avoir, quand il ne s'aligne pas à la vérité biblique, c'est un faux raisonnement. Comme par exemple, il y a de ceux qui pensent parce qu'une église est remplie de membres que directement elle est approuvée par Dieu. Mais quand nous sondons la Bible, on va comprendre, frères et sœurs, que Dieu n'est pas d'abord frappé par ce qui est extérieur. On peut être 10 000 ici, mais être une église qui ne plaît pas au Seigneur. Alors le Seigneur a ses critères. Le Seigneur a sa vérité. Et sa vérité est contenue dans la parole de Dieu. Un faux raisonnement, frères et sœurs, c'est aussi un jugement erroné sur quelqu'un ou quelque chose. Un jugement erroné. C'est bien dire que c'est un jugement qui contient de l'erreur. Un jugement qui s'est basé sur l'erreur. On peut l'avoir sur quelqu'un, tout comme sur quelque chose. Vous ne savez pas quand vous êtes en train de marcher, il y a des gens qui se font des idées sur vous. Que la sœur telle est hypocrite. Que le frère tel est coureur de jupons. Mais est-ce que ce raisonnement est réellement vrai? Parce qu'en réalité, vous vous connaissez vous-même. Quelqu'un peut avoir son jugement, mais ce jugement peut être erroné. Comme synonyme, frères et sœurs, quand on parle de faux raisonnements, on peut aussi parler des idées erronées. On peut aussi parler des pensées trompeuses. Quand je dis que j'ai des faux raisonnements, ça veut dire que j'ai aussi des pensées trompeuses sur quelque chose ou sur quelqu'un. Mais c'est aussi les logiques faussées. On pense que notre logique est une logique véritable. Mais quand on l'examine, on trouve que c'est une logique
Des faux raisonnements, ngele ya menji mibi comme synonyme, ce sont aussi des croyances mensongères. miaku dimifana na turbo kwamba bwani njita buja jijijagishima. Combien de fois nous ne croyons pas à des choses qui ne sont pas réellement fondées. Mbunyi kai bwa misangu turbo kuita buja malu adibuba tuambile kai shindamenu. Ce sont aussi des conceptions déformées. Chijika biji mushindu wa muntu kuleshelungani udika uyumwakana nanshi. Des manières de voir qui ne semblent pas être correctes. Mushindu ni muntu mwana malu udika uyumulula manansha. Des conceptions que nous nous sommes créées dans nos têtes. Ce sont aussi des raisonnements biaisés. Et tout ce que je suis en train de donner, ce sont des synonymes de faux raisonnements. Mais ce sont aussi des opinions non fondées. On croit que ce que j'ai comme opinion, que c'est une bonne opinion, jusqu'à ce que l'on découvre que ça n'avait pas de fondement. Mais pour nous en tant que chrétiens, toutes nos opinions doivent avoir la Bible comme fondement. Voilà pourquoi quand même vous abordez les mariages, vous abordez la sexualité, il faut avoir les opinions bibliques par rapport à cela. Parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux nous ont vendu beaucoup de choses. Tel coach est en train de penser ceci. Tel coach est en train de stipuler ceci. Mais c'est aussi des fausses doctrines. Et tout cela constitue des synonymes. Alors, faux raisonnement sur l'église, qu'est-ce que ça veut dire? Le faux raisonnement sur l'église désigne des idées, des logiques, des croyances et des opinions erronées et non fondées sur la vérité biblique concernant l'église tout entière. Alors j'ai essayé juste de répéter quelques synonymes. Croyance, pensée, opinion, jugement, perception, et toutes ces choses qui sont dans l'erreur, mais qui ne sont pas fondées sur la vérité biblique. Et concernant l'église, soulignez ça très bien. J'ai bien dit église tout entière. Les faux raisonnements peuvent se baser sur l'identité de l'église. Si je posais à quelqu'un ce soir, qu'est-ce que l'église selon vous? Quelqu'un qui n'est pas enseigné selon la Bible aura sa définition. Voilà pourquoi il y a même des faux raisonnements sur l'identité de l'église. Il y a des faux raisonnements sur la mission de l'église. Il y a même des intellectuels qui pensent que l'église ne sert à rien, parce que les gens devaient beaucoup plus se consacrer au travail. Les gens devaient plus faire des choses qui profitent à leur vie selon eux. Mes frères et sœurs, est-ce qu'ils comprennent réellement la mission de l'église?
Prochainement, je crois le pasteur nous parlera de la mission de l'église. Les faux raisonnements peuvent concerner même l'organisation de l'église. Ça peut concerner tout ce qui touche à l'église. Que ça soit son fondement, sa mission, son identité et tout ce qui peut parler de l'église. Comme certains qui pensent, dans une église où il n'y a pas de miracle, ce n'est pas une vraie église. Dans une église où il n'y a pas de tombées, ce n'est pas une vraie église. En réalité, quand on sonde la Bible, la Bible a des critères qu'il donne à l'église. Par exemple, on est en train de parler de l'une de ces églises comme ayant peu de puissance, mais qui a gardé la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On le verra, frères et sœurs. Ce n'est pas une manière de dire que dans l'église on ne doit pas vivre les miracles. Mais souvent tout ce que nous cherchons, ce sont des spectacles. On vient ici, il n'y a que des démons qui sortent. On vient ici, on est seulement en train de rouler par terre. On les verra dimanche. Une vraie église, frères et sœurs, doit produire des transformations réelles. Amen. Quand vous tombez et après il y a quoi? La même personne là, on chasse les démons le mercredi, le vendredi, le dimanche. Mais jusqu'à quand vous allez grandir? Alléluia. Amen. Et voilà, frères et sœurs, il y a tellement de faux raisonnements. Il y a tellement de faux raisonnements. Alors mon objectif ce soir, comme l'apôtre Paul, c'est de renverser ces forteresses. C'est de renverser ces faux raisonnements, afin que nous puissions penser selon la Bible. Afin que quand on vous demandera quelque chose, répondez selon la vérité biblique. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Maintenant nous allons voir quelques causes des faux raisonnements. Alors qu'est-ce qui fait en sorte que les gens puissent avoir des faux raisonnements? Il y en a beaucoup, frères et sœurs. Parce qu'un faux raisonnement ne commence pas comme ça. Quelqu'un dit, il n'y a pas de conséquences sans cause. Si nous voyons des conséquences, sachons qu'il y a des choses qui ont causé cela. Et par rapport au faux raisonnement basé sur l'église, il y a tellement de choses qui ont causé cela. Si le temps va les permettre, on verra toutes les causes prévues. Mais si le temps ne les permet pas, vous irez méditer à la maison. Première cause, frères et sœurs, c'est l'ignorance de la parole de Dieu. Ce qui crée de faux raisonnements, c'est parce que la plupart des gens ne lisent même pas la Bible. Parce que la plupart des gens n'étudient pas la Bible. Parce que la plupart des gens ignorent ce
La Bible dit réellement. bantu babunyi mbahanga chili mukande wamba mubulelela Parler de l'ignorance, hatiri twakula bwa dihanga c'est parler de l'état de quelqu'un ngwakula nungwe bwa muntu qui ne connaît pas quelque chose urika imumanya chintu ou qui ne comprend pas quelque chose ani urika yumva chochi chintu echi par manque d'information byanso ebi bwalu bwa kimumanyisha ou soit par refus d'apprendre. ani bwalu bwa yekene ushinga bwa kumanya Il y a des personnes qui sont ignorantes uri bantu bakwabo bari kabayi bamanya parce que ces personnes n'ont pas été exposées aux informations. bwalu bwa bobu kimba bahesha ngumu habwalu ebunanshi Mais il y a aussi d'autres personnes uri bakwabo habo qui le sont parce qu'elles refusent d'apprendre. kimba manya bwalu bwa bari babenga bwa kulonga Mais quand on refuse d'apprendre la Bible, hauju benga bwa kulonga mukanda wa nzambi quand on refuse de lire la Bible, hauju benga bwa kubala mukanda wa on nzambi est en train de se priver de la lumière de Dieu. uri mukachi mwa kujihija bukenga bwa nzambi La parole de Dieu est la lumière jija nzambi mbukenka qui est censée éclairer nos idéaux, bukenka buri nyicha bwa kukengesha ng'elelu wetu wa qui menji est censée éclairer nos jugements. bukenga buri nyicha bwa kukengesha mushindo wetu wa kuangatamanga jika Dans 2 Timothée 3:16, mumukanda wa Timote mwibiri chapter mwisatu l'apôtre Paul dit ceci: Paul nyeri wamba nungu toute écriture est inspirée de Dieu. mufundu wonsu nyeu mwelamani kudi Ceux nzambi qui ont leur Bible, suivez-moi très bien. badi ni mikande ya nzambi ndonda ayikubimpa Et utile ni mukande ani mufundu ewu di ni pour mushinga enseigner, bwa kulongesha convaincre, bwa kutwisha corriger et Bon. instruire dans la justice. kwalusha munjila ni kulongesha ni kululamisha mubwakana Mais j'aime l'une des utilités de la Bible. nungu nje munanga mushingo dina mukanda wa nzambi La Bible sert à corriger. mukanda wa nzambi nyeu di wambuluisha bwa La kolola Bible corrige nos faux raisonnements. mukanda wa nzambi nyeu julo bwa kujadika ng'elelu yetu wa menshi Mais quand mubi quelqu'un est dans l'ignorance, nungu muntu yeye mujihanga la personne est dans les ténèbres. muntu yeye mumijima Et étant dans les ténèbres, nungu mumijima mujiyamu la personne peut maintenant faire recours à ses propres pensées. muntu lubwa kuyepinja wani kunyemene mung'elelu wenda wa menshi Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de philosophes kibobo lukai nye kudi baleshibanga ni bafula qui remettent tout en cause et qui commencent à penser. bajibikala babenga malu onsu ni bela menshi muwabu mushindu Parce qu'ils n'ont pas la norme de la vérité, bwalu bwa kabene ni mubangwe wa bulelela ils vont se perdre dans les ténèbres de l'ignorance. nye bajimina nungu mumijima ya jihanga Beaucoup de gens ont alors de faux raisonnements bantu babuni badini ng'elelu wa menshi mubi parce qu'ils ne lisent pas la Bible. bwalu bwa kabene babala mukanda wa nzambi na nsha Frères et sœurs, bana betu balumane si bakaji vous voulez aiguiser vos raisonnements, wewe muso bwa kusonga ng'elelu we bwa menshi si vous voulez aussi renverser ces choses, wewe muso kutonkole heba ng'elelu wa menshi mubi laissez-vous éclairer par la parole de Dieu. lekele jija nzambi likukengesha Que la parole de Dieu soit une lampe à votre pied jija nzambi jikala mwinda kumakasa kweba et une lumière sur votre sentier. nibukenga buri munjila uji wendela Et ainsi vous aurez des raisonnements qui cadrent avec la parole hanangu ni de Dieu. wikala nying'elelu wa menshi juye muluhonda lwa jija nzambi Osée 4:6. mukanda woze chapter mwina verse Il est en mwisambo train de dire mon peuple périt parce qu'il lui manque la nyelu wapa ni connaissance. chisamba chani chili chifa bwa kuhanga kumanya Mon peuple périt parce que mon peuple n'a pas de connaissance. chisamba chani nye chibutuka bwalu bwa kachene ni jimanyi Alléluia. amen J'aimerais dire à quelqu'un ce jimuso soir kwambila muntu jilolweji que l'ignorance n'est pas une bonne chose. jihanga kinchintu chimpanansha Efforcez-vous de connaître. tujenzeshe koku bwa kumanya Et la Bible est gratuite à vos mains. nungu mukanda nzambi sinye uji wachanana mu byanza byenu amu Alors qu'est-ce qui vous prive de la lire chili chinuhangisha bwa kubala nchinyi et de l'étudier? ni bwa kulonga Dans Matthieu 22:29, mu mukanda wa matayi chapter 22 alors verse que les Sadducéens qui 27 ne croyaient pas en la résurrection des morts nungu kuva bafunji bawanyi bantu bakuwa bavuka babita busha mujibika vont ja poser kubafa une question piège à Jésus. nye bakele yesu lukongulu ajiteta Mais écoutez sa réponse. elesha janda mune jeni Jésus leur répondit, yesu nye lubanda muna vous êtes dans l'erreur nye unuji muchilema parce que vous ne comprenez ni les Écritures, bwalu bwala kanwene numva nye mifundu ni la puissance de Dieu. na shamakanda mina nzambi Ils étaient en train de penser de cette manière. bobu bafa bele menshi mu mushindo
C'est parce qu'ils ne comprenaient pas la parole de bwali Dieu. bwakaba va bumva jija nzambi Et ainsi, frères et sœurs, nongo bana betu balumani bakaji il y a, quand nous sortons de l'église ici, nongo aturi twatuka mu ekelezia mwabeo il y a tout type de raisonnement sur l'église. nye kujingelelo ya menji mishile shilangana Alors, la seule ekelezia manière de bien les évaluer, nongo mushindu mwimpa watetu kutatangelelo ya c'est de se menji référer à la parole de Dieu. watetu kunyemena kujija nzambi C'est de se référer à la parole de Dieu. watetu kunyemena ni kushinda mena jija nzambi Deuxième cause, bwalu bwibiji la mauvaise interprétation de la parole de Dieu. bujinungwe jumvishe jibi ja jija nzambi D'un côté, il y a ceux qui sont ignorants, kulunga lusekanye tumwana bantu barikaba nyijimanya qui ne connaissent pas la parole de Dieu. aba barikaba ibamanya jija nzambi Il y a aussi d'un autre côté ceux qui tordent l'essence de la parole. nungu kuluko abulusekanye tumwana bantu bari banyanga anyi bachungulula ngelelo wamensho Ceux qui jija nzambi interprètent mal la Bible. aba bari bumvishe mukanda nzambi bibi Une mauvaise interprétation de la parole de Dieu, ngumvishe lumubi wa jija nzambi c'est quand on comprend et explique un passage biblique de travers. mpaji muntu bwakumvisha anyi umva yeye mufundu mumushindu mukwabu En tenant ni compte de son contexte, nungu kayutangile chili chamba china mundondo wa mufundu ni de la langue originale, anyi mushindu uri bubafunda o mufundu ni ni de mwakulu la wa kuchibangi culture qui a fait en sorte qu'on puisse l'écrire, anyi mifundu ili myambulishe bwa kufunda mwina mufundu ni aussi de la totalité du message de Dieu. na shakabu shima kamukenshi uri mutwala kuli nsambe Un passage mumufundu biblique ne s'interprète pas hors son contexte. mufundu wa mumukanda wa nzambi kawena bwa kumvishibwa uhatuka Un texte ngumvishilwa unasha compris hors contexte mufundu turi tumva kabi muri bawufunda devient un prétexte. nye ujya uvishibwa nungwengelelwa menshi Pourquoi? Parce uri que kayamwaba nous we l'éloignons de son contexte bwalubwa véritable. nye tumuhatula mumushindu uri bawufunda mulelela Et ainsi, quand on interprète mal la parole de Dieu, nungwa turi tumva bibi jija nzambi on tombe à des conclusions qui contredisent la Bible. nye turi tukakuluka mukoya kuri kubengangana nijo jija On nzambi tombe dans des conclusions, dans des fausses doctrines. nye tukuluka mungelelwa wa menshi ani maleso na adimabi On tombe même nye tukuluka dans mwina des pratiques qui ne glorifient pas Dieu. mungenzelu ijikayitumbisha nzambi Permettez que j'en parle. anishai ko kutwakula malwa Il y a des prophètes qui se permettent kuri baprofeta bakadi bajanishilelelo que je dois laver une femme bakadi bayatoni kula wamba bwani uruwosha mamumai pour ainsi laver son impureté, nungu bwa kumumbusha bukoye bonsu afin qu'elle soit pure. bwani ye avishibo mukezuka Et là, il lave la femme d'autrui, nungu nye oshe mukaji wabenda mai celle à celle. umoshe mai yanububidi bwabu Et il y a même des femmes naïves kuri bakwabo bakaji batuka baibaleshe qui mai se laissent aller à cela. nye uyetoni kumalubununku Et le prophète peut même évoquer des passages bibliques. muprofeta erubwa kwakuletoni ya mifundo ya mumukando Tout ansa celui qui évoque des passages bibliques ne dit pas toujours la vérité de Dieu. muntu yonse urubwa kwakula mifundo ya mumukando nzambi kena wambanu jija nzambi On nanje peut évoquer beaucoup de passages bari kwakula mifundo ya buni mumukando qu'on nzambi eyo interprète en dehors de son contexte. nungu bayumvishe kabi mushinduri bayifunda nansha Dans 2 Pierre 3,16. mumukando wa petelo mubili chapter misatu vensori kumini mwisambo Je préfère commencer à partir de 15. nje munanga tubangila kukumva ensori kumini mwitano C'est Pierre qui est en train de parler. aha mpetelo luwakula Il dit, croyez que la patience de notre Seigneur uruwamba bwani itabujai bwani lutululu jinalu mukalenga wetu est votre salut. kiluji luhandu lwenu Comme notre bien-aimé frère Paul umuri mwanetu Paul vous l'a aussi écrit. uva ushinga yenda kufunda malwa 16. vensori kumini mwisambo mbu C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, kibiji wenza mumikanda yenda yonsu où il parle de ces choses uruwa kulangana malwa dans lesquelles malwa aji il y a des points difficiles à comprendre. munda mwawe ajini tunungu turi tukola bwa kumva Soulignez ce qui suit. nungu tweleka shoni abiri bilonda Dont les personnes ignorantes et mal affermies nungu bantu badi babula lunganyini badi balongesha bibi tordent le sens, nyeo bari balwa kabiri bwa kunyanga kasha mushindu wa kubyumva comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. bomuji mifundo mikwabo babyenza nungu bwa kabutukabu L'apôtre Pierre est en train de dire petelo nye uruwambani que Paul, dans ses épîtres, il y a des choses difficiles à comprendre. Paul mumikande ji ufunda nye ujini malwa ari makola bwa kumvamu
Mais nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour comprendre cela. Tudi tijinga ni jambuluishe jani mamwimpo bote tukumva malwa. Mais il y a certaines personnes Ari kuri bantu bakwabo. qui tordent les sens. Nye bari bala banyanga ngumvishilu. Quand on interprète mal, ça fait naître des fausses doctrines. Hawuji umva bibiji janzambi nyeji lela nungwe malenga shamabi. Un exemple important. Chileshilu cha mushinga. Dans Matthieu 16, 18. Mumukanda wa Mata chapter 18 verse Jésus dit à Pierre, Yesu luambila Petelo. et moi je te dis que tu es Pierre. Mema njinkwambile ni wewe di Petelo. Ujijibwa. Suivez-moi très bien ceux qui ont leur Bible. Badi nimikanda nzambi tulonda ibwa lububimpa. Et que sur cette pierre, Ni hajoji jibweji. je bâtirai mon église. Mema ningi bakekeleze wanye. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nansha bibi bya mwaba waba foka bya mbakumutambijila nansha. Et il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nye wamba bwani hajubweji kanyi bakilekeleze wanye. Il y a ceux qui ont mal interprété ces passages Kuribako abubari bumva mvense bibi. en disant que l'église est fondée sur l'apôtre Pierre. Bubu kwamba bwani ekeleze mushinda mena mu apostol Petelo. Mais quand on entre dans le contexte, Twetu bakubwele mu mushinda mukande Jésus mufu. demande à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Ari Yesu bakwebesha bayidi benda bwani nujino amba ni njinganyi. Pierre aura une révélation Petelo nyewe hete jibulula. et il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Wamba bwani wewe uji Kristo mwana wa nzambi duni moyi. Et Jésus va lui dire, ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont inspiré cela. Yesu lumwambila bwani Petelo amalu. Kimubidi udi mukubulu ilela unansha. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Kajanu tatuani ujukujulu. Et là maintenant il va dire, tu es Pierre. Pinjaru mwambila bwani wewe ujijibwa. Il est Pierre. Ujijibwa. Regardez même comment nos Bibles ont écrit cela. Mwanae mushindu kairu mikande ya nzambi tulinaye mifunda Le mwakweo. français nous a facilité la tâche. Mfransa milo kutwanishila malu. Quand il s'agit d'un nom personnel, Hajibi bwabwalu bwa jina. on commence par une lettre majuscule. Bari babanga nijileta jifunda mubunena. Et quand on dit tu es Pierre, Hadibu bamba bwani wewe ujijibwa. sur cette pierre, Hajibweji. ça ne veut pas dire toi tu t'appelles l'apôtre Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Kimbwena kwamba bwani wewe di mupostol Petelo. Ni hawewa Petelo kianga shile kelese wanye. En grec, Muchenengelika. il y a la différence entre les deux pierres utilisées ici. Jishilangana nyeji jihangachi a Petelo ibidimitele Les mwabiyo. deux pierres qui fait référence à l'apôtre, Petelo wakumpala nyetu mwana mupostolo. les mots grecs c'est Petros. Mwakwe muchenengelika Petros. Et le deuxième, Mwakumibiji. c'est Petra. Ujinungu Petra. Et ce qui veut dire roc ou rocher. Chili chumvisho bwani lubwebwa. Jésus est en train de dire à Pierre, Yesu ni ufawambila Petelo. toi tu t'appelles Pierre. Wewe jina jeba Mpetelo. Mais sur cette révélation que tu as eue là, Kajaji bulu leji wewe muheteji. je bâtirai mon église. Nyingi kala bakwa shila Et wekelezia. quelle est cette révélation? Jubulu lenji bulu la kai. C'est que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jubulu lenji ani Yesu ki Kristo mwana wa nzambi Ce qui udini revient à moyo. dire l'église est bâtie non sur l'apôtre Pierre, Bubo kwamba bwani ekelezia mwashila kabi ya mupostol mais Petelo. sur Jésus lui-même. Amen. Kaje ekelezia mwashila ha Yesu nkayenda. Alors ceux qui ont mal interprété cela Nongu bari bumvishe bibi mufundo yo. sont en train même de répondre à cette hérésie Nyeo bari mukachi mwakumwangalesha ngelelo wabu wamenji en mubio. disant que l'église est bâtie sur l'apôtre Bubo kwamba Pierre. bwani ekelezia mwashila ha Petelo. Bien-aimés frères et sœurs, Bananga balumani bakaji. quand vous voulez comprendre un texte biblique, Wewe musoba kumva mufundo mu mukanda nzambi. lisez d'abord dans les contextes Bala mufundo mushinduri ba ufunda. et vous pouvez même diversifier les versions. Nunku wewe uruba kubala kabiri mungumvijulu mishilanga. Version Semer, Uruba kubala mungumvijulu Français seme. courant, Mushinduri ba ufunda et français tant courant. d'autres. Nyimikungu jimuinu mikobu kabidi. Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que quelqu'un dise à son voisin, nous renversons les forteresses. Ambila kurukulu sekalo bakubani nitu tonkola Nous mbwebwa. renversons les faux raisonnements. Nitu kala boku tonkola ngelelo amenjimubi. Quand vous êtes éclairés, frères et sœurs, Anu jibakenge shabana betu balumani bakaji. c'est pour qu'à votre tour, vous puissiez aussi éclairer les autres. Mbwani nuyeye nunukenge shila bakwabu. Troisième cause, Walubwisatu.
les expériences négatives connues dans une église. Qu'est-ce qui fait encore naître les faux raisonnements? Ce sont aussi des expériences négatives que nous avons eues. Une personne qui était dans une église, qui a été blessée dans cette église, la personne peut avoir des généralités fausses sur l'église. La personne peut commencer à avoir une certaine manière de parler de l'église. Et à cause de son amertume, la personne peut se dire toutes les églises sont pareilles. Mes frères et sœurs, si une église vous a blessé, ça ne veut pas dire que toutes les églises sont comme ça. Si un pasteur vous a manipulé, ça ne veut pas dire que tous les pasteurs sont comme ça. Que cela ne vous pousse pas à avoir de faux raisonnements. Au contraire, laissez-vous être guéri par le Seigneur. Quelqu'un peut se dire alors, parce qu'on m'a rejeté, toutes les églises sont méchantes. Et que dans toutes les églises, il n'y a pas l'amour. Est-ce que tel est le cas? Demande cela à ton voisin. Est-ce que tel est le cas? Alléluia. Alléluia. Même si quelqu'un, oui, vous a blessé, s'est abusé de vous dans une église, ne commencez pas à parler de toutes les églises de la même manière. Ne commencez pas à voir toutes les églises pareilles. Parce que vous savez quoi? Il y a toujours des exceptions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui croient que les jeunes serviteurs sont des aventuriers. Parce que par exemple, ils étaient dans un ministère et les bergers de ce ministère-là étaient la star. Et les bergers de ce ministère-là traînaient toutes les filles derrière lui. Et les bergers de ce ministère-là donnaient des fausses prophéties. Et comme ça, la personne peut commencer à se dire, tous les jeunes serviteurs sont des aventuriers. Non, frères et sœurs, que vos expériences négatives ne vous conduisent pas à des généralités fausses. Alléluia. Amen. Un jour, je disais à une sœur, elle me disait, moi, Bintou Biaba Berger, moi je ne crois plus dans ça. J'ai dit pourquoi? Elle me dit, j'étais dans une relation avec un soi-disant berger. En même temps, les bergers me combinaient. Et quand je suis cela, j'ai conclu que tous les bergers sont des aventuriers. Je l'ai dit. Imagine la robe que tu as portée. Et que quelqu'un dise, tous ceux qui portent cette robe-là sont des mauvaises filles. Qu'est-ce que tu vas dire? Elle a commencé à dire, oh non, il y a toujours des exceptions. Mais pourquoi dans ces cas ici il y a des exceptions? Mais dans d'autres cas il n'y en a pas. Bien-aimés frères et sœurs, ne vous laissez pas être influencé par vos expériences négatives. Ne laissez pas les expériences négatives vous donner de faux raisonnements. Même si les lois
nanshaye mwela manyi Même si, quand il parle, le feu sort de sa bouche. nanshawa kula mujilu hatukamukana Quand il vous a blessé, hajiye mukutaha ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui sont comme ça. kinkwamba bwani bene mudimu bonsu banzambi bajinunku Il y a aussi des hommes de Dieu disciplinés. kujikabili bene mudimu banzambi bari benza Il y a aussi des hommes de Dieu qui craignent le Seigneur. kuli bene mudimu banzambi bari bachina mukalenga Si porté que j'en parle. itabujayi ngakula malwa Il y a un prédicateur que j'aime beaucoup. kuli muishi muntu mukwa buntu munanga bikola Il disait quand on l'a invité en France, uri wamba jiba dia mubikidi buku celui France qui était en France là-bas, c'était un petit. uva ku France uva mwana kuji Oui, c'était aussi un prophète. kadi uva kabili mu profeta Il dit, viens, prépare les prophéties. uri wamba bwani mukulumpa longolo ko kumeya chi Sinon, toi, profeta tu vas rentrer les mains vides. chana na nyuwalukile byanza bituhu Et ainsi, nunku on voit même les prédicateurs, il dit comment les prophètes là, oui, procédaient. umwana bayishi bakari bamba bwani mu profeta utuwenza bishi Il vient. ujulwa Je suis en train de voir quelque chose sur toi. wamba bwani ndi mukachi mokumana bwalwa wewe Il donne une partie, udufile chituha il te laisse en suspense. ukulekele mushala Si muluheha tu veux que je continue, donne $100. we musobwani ntunguluka mpesha kundola lukama Si c'était moi, buyeye mema je vais dire reste avec ça. mva mwambile nyishala nyimalweba Alléluia. amen Dieu ne nous parle pas pour impressionner les autres. nzambi kene wakulangana netu bwate tukujileisha Dieu ne nous parle pas pour que nous puissions devenir des commerçants spirituels. nzambi kene wakulangana netu bwate tukubanguke bamakuta C'est bunyuma que Dieu nous a donné. ili nzambi mutuhesha La Bible déclare. mukandanye Vous ruwamba avez reçu gratuitement. baheta Donné aussi gratuitement. filai yenu nchanana Alléluia. amen Alléluia. Amen. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? kukumina mukalenga Ah bikaji non, non, non. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? bikaji Ah, j'aimerais que nous puissions renverser des forteresses. jijinga jani jani tutonkola ngelelu ya menji mibi Alors que j'avais prévu 5 causes, nungumvu mulongolo la tubingile tutani les restes, allez-y méditer. twashaji tukelanga na menji tutu Les restes, allez-y. bwabili bishala tukelanga na menji abyobi Bien-aimés frères et sœurs, bananga balumane bakaji si je peux dire un mot mema bwakusakijila mwako pour ainsi mettre terme à ces messages, bwakoya nungu mukenjiu sans oublier que les dimanches nous verrons quelques faux raisonnements, nungu katuhumoyi bwani jali miungu nitukala bwakumwana kungelelu ya menji mibi que chacun d'entre nous nungu umoni mwa wetu yonsu puisse avoir des conceptions, ikala kuni mushindu wenda wakwele menji des croyances mushindu wenda wakwita buja et des opinions sur l'Église na nshangenyi juu fila ekelezia basées ikala mishinda me uniquement sur la vérité de la anu parole de hajiji Dieu. anzambi ni bulele la bwajiji anzambi Et nkayabu s'il y a eu de faux raisonnements en vous, nungu ikala kukuvungelelu wa menji mubi munenu j'aimerais que vous puissiez laisser la parole de Dieu vous corriger. jishinga jani njani nulekele jiji anzambi Laissez la jinulongola parole de Dieu toucher votre tulekele cœur. jiji anzambi jilenga mioyo yetu Que Dieu vous bénisse. wajilolo eji nzambi Quelqu'un peut-il atuminesha acclamer le Seigneur? tukumina kumukalenga bikaji Alors on prend les questions, on prie. ngongu jikoku bajinayi elai tusambila Alors on prend des questions et on prie, on clôture. ngongu tulitwanga tanu ibidi chana anashisha tusambila nyitoya Allez, j'attends les questions. ngongu kinji mwinjila mwabeo Le micro est là. chikolukolu nchechi